Bon, je vais parler de pourquoi il y a une période où j'ai insulté tous les médiums. Parce que certaines personnes ne savent pas pourquoi j'ai fait ça. Je vais parler de monsieur Youssef Zizaoui. Je ne sais pas s'il est toujours le président de l'association de INAD. L'association qui a été créée en 1987 avec la loi 1901. Donc vous devez cotiser chez ce monsieur-là. Je dirais qu'en 2010, je l'avais contacté grâce à son frère qui était psychiatre, parce qu'il faisait partie de l'association des Harkis, à l'époque, sur Paris. Donc on s'est rencontrés 2 fois, son frère qui est psychiatre. Pourquoi j'ai pensé à ça? Parce que ça me, je sais pas, j'ai discuté avec une personne et tout d'un coup, je me suis dit, c'est bizarre. Et ça fait un bon moment, là, que je suis en colère contre les médiums. Ça fait un bon moment, vous le savez très bien. Alors, vous savez, tous ceux qui sont là, à côté, chez monsieur Youssef Zizaoui, là, vous savez, l'INAD, à Paris. Vous savez, quand vous vous permettez d'aller sur ma page YouTube pour m'insulter parce que j'ai insulté une voyante, ou une médium, comme vous voulez, et que vous vous prenez pour je sais pas qui, et qu'en réalité, bande de cons, une fois, j'ai été sur la page en 2010. J'ai été sur cette fameuse page qui existait. Et j'ai pris la liste des médiums qui étaient dedans, et ben, j'ai été les tester. Ben oui, pas plus con qu'une autre. Lui, il se permettait de me tester par téléphone. Alors moi, je me permettais de tester ceux qui mettaient sur sa liste. Pas une m'a dit ce que mon mari me faisait comme misère. Pas une. À confirmer de ce que je vivais avec mon mari. Est-ce qui allait se passer? Pas une seule. Alors quand je vois que monsieur demande 250 € sous prétexte qu'il va protéger, hein? Alors c'est vrai, je ne vais pas donner les noms des gens que j'ai consultés. Je ne vais pas donner leurs noms parce que je voudrais qu'ils se rappellent de moi et leur conscience de ce qu'ils m'ont fait. Quand ils ont raconté des conneries en disant que c'était moi qui devais me remettre en cause et pas mon ex. Quand vous avez osé dire qu'en 2005, non, en 2002, quand mon ex il a eu des soucis avec son associé et que je vous appelais pour savoir ce qui allait se passer, vous m'avez dit que je ne gagnerais jamais cette affaire. D'accord? Comme là, à votre avis, pourquoi mon ex il a gagné? C'est pas parce qu'il avait un bon dossier. Ça, il a eu un dossier. Il n'avait jamais de dossier contre moi. C'est parce qu'il y en a certains chez vous, là, sur Paris, que je dérangeais parce que je l'avais la grande gueule. Parce que j'ai un ami. Je croyais que c'était mon ami. Mais un jour, il m'a laissé entendre des choses. Il m'a dit, tu sais, toi, tu t'es mêlé trop de la politique. C'est pour ça que t'en as de la gueule. Et c'est pour ça que tu as perdu les droits de tes enfants. Voilà. Et récemment, comme par hasard, ma mère, elle m'avoue qu'elle l'a recontacté et qu'il est venu chez ma mère et qu'il a osé dire « Ah ben tu sais, ta fille, tu devrais faire attention hein, parce qu'elle est trop dangereuse. » Alors, je suis sûre et certaine qu'il a une page Facebook, ce petit con-là, et qu'il habite à Ucange. Tu sais, je vais te donner un conseil. Quand tu racontes des conneries à mon frangin qui vient te voir, je ne vais pas donner son nom parce que je n'ai pas envie de le salir. Mais t'inquiète pas. Quand tu vas voir, tu te dis médium, tu te dis carte-mencie. Mais quand tu te permets, toi qui es homosexuel, je ne critique pas les homosexuels, mais il y en a certains qui abusent. Quand tu te permets de dire à mon frère qu'il a des dons, mais on n'a pas entendu sur toi, parce que de toute façon, on a des dons de génération en génération, on le sait, pas par vous, les médiums, on le sait par nos ancêtres. D'accord? Mais quand vous vous permettez, quand toi tu te permets, toi, l'homosexuel médium, tu te permets de dire à mon frère
que s'il veut récupérer son doigt, il faut qu'il mette la robe de sa... Moi, je m'en fous que mon frère, il me créera des ennuis. J'en ai rien à foutre. La vidéo là, elle va apparaître. Quand tu te permets de dire à mon frère, petit con là, hein, tu te permets de dire à mon frère qu'il doit mettre la robe de ta mère, toi qui es homosexuel, et que mon frère te croit, il met la robe et tu lui dis attends je vais mettre de l'encens pour comme ça tu récupères tes pouvoirs. Mais tu t'es pas foutu de sa gueule? Et après, vous osez, vous les psys de mon cul, aller déclarer que moi j'ai des troubles mentaux. Mais j'ai pas de troubles mentaux, c'est parce que je vous ai tous enculés. Quand j'étais voyante à Bar-le-Duc, qu'est-ce qui s'est passé? Comme par hasard, j'avais des clients qui venaient régulièrement. J'avais ma liste des gens qui venaient. Ils savaient très bien qui j'étais. Mais un jour, comme par hasard, une copine à moi, soi-disant une copine qui aurait aujourd'hui c'est une salope, ça fait des années que je la connais, qu'aujourd'hui elle ose même plus répondre au téléphone. Elle ose même plus répondre au téléphone quand je l'appelle. Parce que je voulais régler mes comptes avec elle verbalement au téléphone. Quand cette petite pute qui habite à Metz, près de Metz, et que sa sœur elle travaille dans les impôts, et que madame, hein, elle déclare pas tout ce qu'elle gagne, parce qu'on sait que les médiums, hein, entre nous, quand vous avez des consultations, la moitié vous les déclarez pas. Faut être honnête. Faut pas être con, faut dire la vérité. Hein. Mais quand je vois de tout ce que vous m'avez fait vivre l'enfer, avec vos conneries, et qu'aujourd'hui, ça fait des années que je vous dénonce, toi Youssef Zizaoui, et quand je vais voir soi-disant des gens qui me disent « Attends, je vais te magnétiser », qu'en réalité, je sais qu'ils font partie de vos services. Vous m'avez pris pour une con. C'est quand même bizarre qu'à chaque fois que j'ai des amis, que je rencontre des gens, hein, on me dit « Pourquoi tu reprends pas la voyance hein ?» Une magnétiseuse que je connais, elle m'a dit « Pourquoi tu reprends pas la voyance ?» Pourquoi faire? Pourquoi je reprendrai la voyance? Pour quel motif? Hein? Pour me faire chier avec des êtres humains qui n'ont pas de cœur, qui cherchent le midi, le 14h, ça m'intéresse pas. J'ai autre chose à faire, moi. Moi, je suis pas la nana qui aime bien foutre la merde comme vous foutez la merde dans les familles. On va vous consulter, vous nous racontez des saloperies en disant que ton frère, fais gaffe, il va te faire de la magie noire. On va voir telle personne, mais gaffe, méfie-toi de ta sœur, elle est dangereuse. Je suis dangereuse de quoi, moi? Je suis dangereuse avec ma langue de vipère parce que je vous balance, parce que je connais votre trafic. Hein? Cette femme-là qui était voyante, là, qui habite à Metz, près de Metz, et qui m'a dit, écoute Nadia, voilà, si tu veux faire de la voyance par téléphone, tu peux faire de la voyance et tu t'inscris chez un mec, et ce mec-là, ben, tu fais, avec ce téléphone, tu donnes ton téléphone et tu travailles pour lui, il habite en Allemagne. Ben, je l'ai fait. Et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai fait. Il m'a même pas payé. J'ai jamais vu la couleur de l'argent. Et après, vous avez fait quoi? Parce que je sais très bien que c'est vos magouilles. Comment ça se fait que j'exerce plus la voyance? Comment ça se fait que je suis sur le fichier encore, sur la page orange? Sur Google, quand vous regardez? Pourquoi je suis encore dessus? Pourquoi il y a toujours des numéros 0800 ou je sais pas quel chiffre vous mettez? Hein? Pourquoi? J'exerce plus. Pourquoi il y a toujours mon nom? C'est que j'étais une bonne voyante. Pourquoi c'est toujours marqué Natacha de Bar-le-Duc avec un 0800? Mon numéro de téléphone, c'était pas celui-là. Mon numéro de téléphone, c'était, si je me rappelle bien, si je me plante pas, c'était 03 29 77 35 26. Hein? Alors quand on paye des pages jaunes professionnelles, et qu'on voit que finalement notre numéro il est détourné, mais c'est qui fait ça si c'est pas l'État? C'est qui fait ça? Et après on va me dire mais tu t'es mêlé de la politique? Mais j'emmerde la politique, moi je vous emmerde tous. Le mec qui vient voir ma mère parce qu'elle le connaît, ça fait longtemps, et qui nous dit mais ta fille elle s'est mêlée de la politique, mais j'emmerde la droite et la gauche moi. Moi je vous emmerde les partis politiques moi. Moi je vous emmerde tous,
tous les partis politiques, je vous emmerde, moi. Vous allez me faire quoi? Vous avez réussi à me mettre en tôle, vous avez voulu me mettre en tôle, vous avez réussi. Aujourd'hui, vous allez me faire quoi? Me retirer ma vie? Hein? Aujourd'hui, vous avez réussi à soi-disant un truc territorial, préfectoral, troubles mentaux, depuis le 5/8/2015. Et pour autant, vous m'avez fait passer au tribunal et j'ai dépensé de l'argent pour les avocats. Aujourd'hui, vous allez me faire quoi? Ma soeur, elle me dit, mais Nadia, tu devrais pas ouvrir ta gueule. Je lui dis, qu'est-ce que tu veux qu'il me fasse? Il m'enlève la vie? Je ne demande que ça. Vous croyez quoi? J'ai fermé ma gueule? Bande de cons, va. Vous-même, vous êtes venus. Vous avez envoyé votre bordel, là. Hein? Vous m'avez envoyé des gens pour savoir ce que je disais comme avenir. Vous m'avez testé, vous. Des gens qui travaillent dans les laboratoires m'ont testé au téléphone. Je ne dirai pas ce que je leur ai dit. Et ça avéré qu'après, en regardant les médias, je m'aperçois de choses. Des gens de l'armée sont venus parler avec moi. Hein? Pour des consultations, quand j'habitais à Bar-le-Duc. Je sais taré le temps-là quand je vous ai dit des choses. Quand vous m'avez fait passer pour une émission du vendredi 13. Et que c'est passé même pas 20 minutes. À Paris, sur TF1. Avec le fameux journaliste là qui passe tout le temps là, à la télé. Et que maintenant, il est soi-disant qu'il est en retraite. C'était quoi? C'était aussi pour me tester? Bande de minables, va. Et vous croyez que pour autant je fermais ma gueule? Vos petits magouilles de merde. Vos petits trafics. Vous avez voulu quoi? Me mettre en tôle pour que quoi? Je vous dis qu'est-ce qui se passe dans votre prison parce que vous n'avez pas le culot de vous-même aller en prison? Vous qui travaillez pour le gouvernement? Vous avez eu le culot de vous attaquer à moi, de me prendre mes gosses et les laisser à un salopard. Vous avez eu le culot là. Et aujourd'hui, vous pensez que je vais fermer ma gueule. Combien d'années? Combien d'années? J'ai fermé ma gueule. Vous avez voulu me rendre dingue quand j'étais sur Bar-le-Duc. En me surveillant avec vos flics de mon cul. Juste comme ça, je déménage. Aujourd'hui, vous m'envoyez vos salopes pour m'insulter sur ma page YouTube en disant que c'est moi la tarée, sous prétexte que j'ai dit des choses sur une voyante. Mais pour qui vous vous prenez là? Pour qui vous vous prenez? Quand j'appelle mes amis là dehors, je me dis, bah tiens, attends, je vais leur dire, tiens, vous savez pas la nouvelle? Je suis tarée. Eh ben pour une tarée, hein, les choses que j'ai prédites, elles sont sorties. Hein. Alors oui, je vais m'adresser à toi, petit bâtard, petit chien de Galles. Toi et ton frère, je ne vous ai pas oublié, toi Youssef, Zizaoui. Je ne t'ai pas oublié, ni toi ni ton frère, le psychiatre de mon cul. Quand t'envoyais ton frère dans les associations avec Monsieur Mekachera. Je ne t'ai pas oublié. Je ne t'ai pas oublié. Alors ton association de inade de mon cul, que tu manipules le cerveau des gens, j'espère qu'un jour tu vas tomber. Un jour, tu vas tomber pour le mal que tu fais aux gens, la manipulation que tu fais. Tu oses dire que soi-disant qu'il y a des gens que toi, tu vois, tu te prends pour qui? Ah ben, nous dénonçons les faux médiums. Mais t'es qui pour dénoncer les faux médiums, toi? T'es qui? T'es qu'une poubelle de la merde.
Tu te prends pour qui? Espèce de sale chien, va. Et je suis sûre, hein, à 100%. Toi, Youssef Zizaoui, je suis sûre à 100% que t'es un Kabyle de mon cul. J'assume pas tous les Kabyles, hein, mais toi, je suis sûre et certaine à 100% que t'es un Kabyle de mon cul. Je suis sûre et certain à 100% que t'es un Kabyle de mon cul, toi. Parce que tu sais quoi, c'est bizarre, hein. Vous, les Kabyles, je sais pas ce que vous avez contre nous, hein. Je sais pas ce que vous avez contre nous, vous, les Kabyles, hein. Mais à mon avis, devait pas vous... ma mère doit vous déranger. La famille Haddad, elle doit vous déranger, hein. Depuis des années, vous nous... Mais de toute façon, je ne dis pas ce qui va vous arriver. Ma mère, elle me l'a dit. Ce qui va vous arriver à vous, les Kbabil, comme ma mère, elle vous appelle. Les Kabyles, les Kbabil. Vous aurez votre retour du médaillon. La misère tant d'années vous nous avez fait. Je dis pas tous les Kabyles, je dis certains Kabyles. J'accuse pas tous les Kabyles, mais il y en a certains des Kabyles. Comme ma mère, elle m'a dit, laisse-les, ma fille. Ce que nous, nos ancêtres, ils nous ont dit, avant qu'on arrive en France, laisse-les. Ils vont tous tomber. De toute façon, vous savez quoi? 94 ans. Tous ceux qui lui ont fait la misère, ils ont subi plus que ma mère, elle a subi. Elle a peut-être perdu un fils, bonne de chien, à l'âge de 13 ans. Mais vous, vous avez perdu la moitié de vos gosses. Dans la drogue, dans le cancer et dans le reste. Et vous n'avez pas fini. Alors, je vous envoie un message. Tous ceux qui ont osé se mêler de mon dossier de divorce, qui ont osé me retirer mes 4 enfants, qui ont osé soutenir mon ex-mari pour me rendre dingue et que vous avez voulu me rendre dingue. Je vais me faire un plaisir dans toutes ces années futures de vous observer. Et comme on dit, j'entendrai parler de vous. Comme ma mère a attendu toutes ces années, quand les gens lui ont bouffé le cerveau et qu'elle les a vus petit à petit crever à petit feu. Et qui sont à moitié, qui sont morts d'une maladie. Vous, voilà ce que je vous prédis. Je vais attendre tout doucement que un derrière l'autre, vous tombez. Un jour, je suis montée à Paris, mais Kachara m'a dit, mais Nadia, qu'est-ce que tu cherches? Je lui ai simplement dit, je cherche la vérité sur la mort de mon frère, qui est mort d'une balle de la tête en 1978, et qu'on arrête de salir le nom de ma famille. Il m'a répondu, ça, tu sais, on peut rien faire. Alors, je vous le dis, vous qui me cherchez la merde, vous auriez dû jamais me chercher la merde. Parce qu'aujourd'hui, il reste que 24 jours. Ah voilà, avant le réveillon de Noël. Que vous y croyez pas, que vous y croyez, vous savez, comme on dit, hein, ce jour-là, les choses, même si on a certains qui disent de toute façon, elle a encore pété les plombs, elle s'imagine plein de choses. Je m'imagine rien, moi. Les gens qui m'ont fait du mal, je les ai vus crever d'une maladie. Ça a mis le temps, mais je les ai vus crever d'une maladie. Et je vous jure que je vous verrai un derrière l'autre, j'entendrai parler de vous. Ou c'est la folie qui vous prendra, ou c'est le cancer qui vous emmènera, ou c'est le Covid-19 qui vous emmènera, ou c'est la maladie d'Alzheimer qui vous emmènera. Tous ceux qui m'ont fait du mal, je vous le souhaite aujourd'hui. Parce que vous avez été trop loin. Et toi, Youssef Zizaoui, quand tu m'as envoyé
tous tes bâtards de médium qui se sont foutus de ma gueule toutes ces années. Et je suis certain que il y en a encore qui sont servis, qui se sont foutus de ma gueule. Mais c'est pas grave. Ils savent qui je suis, moi. Mais un jour, ils se retourneront contre toi. Et ce jour-là, prépare ton petit cul, toi et ton frère le psychiatre de mon cul. C'est un conseil que je te donne. Sur ce, bonne vidéo. Et surtout, fais-moi plaisir, vu que tu as des avocats, espèce de sale pourri. Dépose plainte parce que j'ai donné ton nom. Espèce de minable.